vous êtes là, épargnant français, craintif, et vous avez raison d'être craintif parce que quiconque a de l'épargne en France a un problème qui va lui arriver assez vite. Comment vous vérifiez? Alors, il y a un indice boursier que vous pouvez taper d'ailleurs pour en avoir le cours tous les jours sur votre Google, c'est SX7E. SX7E, c'est l'indice des valeurs bancaires dans la zone euro. Et alors là, on va vous mettre un très joli graphique dans lequel, en bas, vous avez le SX7E, qui est l'indice, qui est passé d'à peu près, il était à combien là-haut? Il était à 85? Non, il était là en haut. Ah, là en haut? Au plus haut, là? Oui, au plus haut, ça doit être... 160, 155. 155, 160. Et aujourd'hui, on est à 30. Le plus haut, c'était en 2007. Donc, vous voyez, on a perdu 30 sur 270, mettons, on a dû perdre quasiment 90%, allez, sur les banques. Ça, c'est l'indice des banques. Hein. Donc, ça, c'est en quelque sorte le résultat de l'euro. Mm-hmm. Puisque le but de monsieur comment il s'appelait, Draghi, c'était on pouvait pas sauver l'euro sans foutre en l'air le système bancaire et le système des retraites en Europe. Bon, donc immense cassage de gueule. Et puis de l'autre côté, vous avez l'indice de la bourse de Paris, c'est-à-dire le CAC 40 ou j'en sais rien, qui lui est à peu près au même niveau qu'il était au plus haut en 2007. Donc, vous avez eu dans la bourse de Paris quelque chose qui s'est passé dans les bourses européennes de très très net, c'est que les affaires normales, qui n'ont pas besoin des banques, qui ont des cash flows positifs, les Air Liquide, les Schneider, etc., ils ont continué à monter gentiment, tu vois, et puis les affaires bancaires, elles ont perdu 90%. Donc, le premier conseil... Ce que tu avais annoncé. Voilà. Parce que le premier conseil que je donne à tous les gens, c'est n'ayez rien de bancaire. Et cet indice, il a tapé un certain nombre de fois. Il a commencé, c'est la première fois, ça devait être à la fin des années 90. Il a été émis à 100 vers le milieu des années 90. Puis il y a eu une première crise. Il est tombé à 78 une première fois. Et puis il est retombé à 78-80, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous voyez. Et même pendant la crise du Covid, il était passé en dessous de 80, puis il est revenu au-dessus. Il était à 55. Il était à 55. Si vous voyez cet indice continuer à se péter la gueule, aujourd'hui il doit être aux alentours de 88 ou j'en sais rien. Il était à 89 hier. 89 hier. Si vous voyez qu'il continue à baisser, à ce moment-là, c'est que ça sent vraiment le renard, quoi. C'est vraiment épouvantable. Donc, surveillez cet indice SX7E. Tu m'as toujours dit, moi, que s'il allait vers 75, il fallait commencer à se faire du mouron. Oui, à 75, on commence à... Et je suis persuadé que par exemple, toutes les banques centrales en Europe doivent surveiller cet indice comme du lait sur le feu, et le cas échéant, à la clôture, en acheter de façon à essayer de le faire remonter à la main pour qu'il casse pas ces 80, parce que tous les boursiers regardent cette ligne à 70-80 en se disant, oulala, si on passe en dessous, c'est que c'est la fin du monde. Alors la deuxième question, c'est est-ce que ça va passer en dessous? Moi, je sais pas ce qui se passe à Crédit Suisse, je sais pas ce qu'ils ont à BNP Paribas, je sais pas ce qu'ils ont à Société Générale. Je sais qu'ils ont des pertes gigantesques qui vont arriver. Je sais pas ce qu'ils ont la Deutsche Bank. Je sais qu'ils n'ont pas les réserves, je sais qu'ils n'ont pas des pertes, qu'ils ont des pertes gigantesques. Donc pour moi, il paraît, je suis pas d'un naturel pessimiste, mais il me paraît tout à fait évident qu'il va se péter la gueule. Et à ce moment-là, je renvoie au bouquin que j'avais écrit, Les lions menés par Cézanne, on se retrouve exactement dans la situation du Japon. C'est-à-dire que vous savez que le Japon n'a pas eu de croissance depuis 20 ans, 30 ans, etc. La première chute du marché des actions, de 90 à 95, ça a été une crise de liquidité. Il fallait arrêter l'inflation. Au Japon. Le marché se pète la gueule, actions et obligations se pètent la gueule. Et puis à partir de 95-2000, les actions au Japon hors financière se stabilisent, tu vois, elles se mettent à faire du plat, c'est-à-dire que tu touches les coupons, quoi, tu vois, il se passe rien. Et puis à partir de 2012-2013, elles se mettent à monter très fortement. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce de bull market au Japon que personne n'a vu depuis 2012-2013, simplement parce qu'ils avaient digéré leur crise financière. Mais les financières ont continué à se péter la gueule.
C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont cassé leur 78 et ils sont allés jusqu'à 30. Mais du coup, où est-ce qu'ils ont trouvé la solvabilité pour les entreprises? Eh ben, toutes les entreprises sont passées en cash flow positif. Ah, d'accord. Elles ont dit, les banques... Donc elles s'autofinançaient. Elles s'autofinançaient. Au point qu'aujourd'hui, qu'au Japon... Il n'y a plus de marché obligataire. Il n'y a plus de marché obligataire, il n'y a plus de marché bancaire, il n'y a plus rien. Et dans les sociétés japonaises, il y a à peu près 5 000 milliards de dollars de cash dans les sociétés, parce que chacune a dit je veux avoir du cash au cas où j'aurais un problème. Mais alors attends. C'est-à-dire qu'ils ont complètement cassé le système du banquier. Ils ont plus de banquier au Japon. D'accord. Alors tu te retrouves, t'es une société japonaise avec un énorme cash flow comme ça. Tu es quand même obligé de le placer quelque part. Tu le gardes pas. Ils le mettent souvent dans des obligations australiennes, américaines, etc. D'accord. Parce que tu vas pas le laisser en compte courant quand même. Non, mais ce que tu fais. Et alors aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que les 5 000 milliards de dollars que les sociétés japonaises ont en cash, c'est à peu près la valeur du marché japonais. C'est-à-dire que quiconque pourrait acheter le marché japonais dans son ensemble, il trouverait dans les sociétés de quoi payer son achat. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment pas cher, quoi. Donc pour ceux qui savent pas quoi faire de leur cash, ils peuvent en mettre un petit peu dans les sociétés japonaises. Bon, mais les bancaires, maintenant plus personne s'en sert, donc les bancaires c'est devenu, je sais pas, elles sont plus très utiles. Mais il va se passer, aujourd'hui, il est en train de se passer la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir d'un monde où les bancaires étaient l'intermédiaire. Mmh. On revient dans un monde où, dans le fond, tu gardes le cash chez toi. C'est ce qui va se passer aussi en France. Et c'est extrêmement moins efficace. C'est pas efficace du tout comme façon de d'utiliser l'argent. C'est-à-dire que, toi, t'as trop de pognon, il y en a un gars qui est à côté. Et il n'y a pas de conduite entre les deux, quoi. C'est complètement idiot. Il y a ça, et il y a aussi le fait que si l'inflation repète à la hausse, il va y avoir de moins en moins de rentiers, puisqu'on va de plus en plus la seule façon d'être rentier aujourd'hui au Japon, puisque les taux d'intérêt sont à 0, ils sont depuis un temps fou, mais l'inflation était à 0 aussi, c'est d'acheter des actions qui te donnent des 3 ou 4%. Donc, tu es obligé d'aller vers le risque action. Donc, quelque part, ce que je dis aux gens, c'est, écoutez, Dieu sait que je suis pas optimiste sur la bourse de Paris, mais vous achetez les 10 valeurs dans le portefeuille idéal, là, et elle vous donne des coupons entre 3 ou 4%, 2, 3%, 4%, et puis vous attendez tranquillement, quoi. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Union soviétique a sauté à cause d'une crise de solvabilité. Et ce que je suis en train d'essayer de dire de façon peut-être un peu maladroite, mais c'est pas facile, c'est que la social-démocratie française va sauter pour des raisons de solvabilité aussi, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'outils pour envoyer l'argent vers ceux qui savent quoi en faire. Enfin, tu connais la parabole des talents, on donne plus l'argent à celui qui avait gagné 4 talents, on distribue tout l'argent à celui qui le met dans son trou. Et donc le système devient complètement pervers et la croissance ne peut pas avoir lieu.